Hello tout le monde, ici Watanabe, toujours avec Guillaume Vincent pour des games de Jund. Alors, on va commencer Bah forcément. on va gagner on gagne le toast donc bah on commence. Oula, pas très bien ta main parce que Airsoft Land, c'est bah, pas terrible. C'est dur de mulligan une main comme ça. Ouais, mais t'as que un seul land. Non, c'est un peu risqué, je sais pas. Moi, c'est peut-être une main que je garderai, je sais pas. J'aurais tendance à mulligan parce que un seul land, en fait, tu vas pouvoir faire turn and discard. Mais T2, si tu pioches pas ton land, bah, tu vas plus rien faire. Ouais. T'as deux spells à 4 dans ta main. C'est vraiment beaucoup, t'es sûr de pas les attendre. Faudrait que t'enchaînes plusieurs land drop. Ouais. Moi, je pense que ça se mulligan. Ouais, c'est mulligan et Oula. c'est la mulligan. Non, mais on peut pas savoir ce qu'on avait pioché donc c'est pas très grave et. Bah, tu vois, limite, je préfère cette main là quoi. Bah, non, je pense pas quand même. Ah, bah, écoute, cette main de land me paraît très bien. Hein. Bon, bah, faut espérer qu'on joue pas contre un mec qui joue discard parce que sinon on a perdu. Oula. Ah, bon, bah, de toute façon, on allait perdre cette game de. Ah, on a une. Une 0-1. Non, mais elle sera vite en 2 puisque on sait qu'il va jouer. Ouais, et puis nous on a une Kozilek. Il va discarder son artefact pour aller chercher son coup. Non, mais la Kozilek il ira rien chercher, de même que la Terminate ne tuera rien. C'est une game qu'on a perdue, c'est pas trop grave, c'est comme ça. Okay. Non, d'abord la Kozilek. Hein. Bah, y a rien à faire en fait. C'est perdu. Oh, arrête d'être défaitiste là. Ouais. Ah bah tu vois, Sylvan Scrying. C'est le 40 tour 3. Ouais. Ok, alors pourquoi Alors, la relique, parce que ça gère les thermos et comment on met des sauces, mais de toute façon, il va faire Karn, il va exiler. Dans le land. Non, je pense qu'il va exiler. Ouais, t'exiles la forêt, il exile la forêt, c'est fini. Hein. Il peut faire ce qu'il veut en fait. Dans tous les cas, je crois que ça le fait gagner. Exile thermos, pas génial, je pense qu'il va faire plus 4. Moi j'aurais bien fait moins 4 sur ta forêt. Ouais, mais tu vas voir qu'il va faire plus 4 sûrement. Ah non, bah il exile le thermo. C'est pas génial, mais. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, hein. Je pense que c'était pas ce qu'il avait mieux à faire, mais le tarmo, on va pouvoir concéder cette game. Tu veux pas jouer Tarmo? Bah ouais, mais ça me fait rater quand même. Oh, je pense. Ouais, j'ai pas forcément le tester, hein. En main, il avait que des trucs pour chercher des landes et Karn, donc potentiellement. Ouais, ça fait piocher en fait. À chaque fois, il va sacrifier, il va piocher, il va sacrifier. En fait, s'il fait plus 4, il est sûr de garder son Karn. Et il nous exile. Je sais pas pourquoi, par contre, il a fait moins 3. Ce thermo le faisait pas chier. Peut-être qu'il avait perdu une pulse, mais justement, dans ce cas, il valait mieux virer un land. Je pense que virer un land, c'est ce qui avait. Moi, je t'avais dit, il fallait virer la forêt parce que ton autre land fait que de l'incolore. Surtout qu'on avait pas landé, donc il savait qu'on était en galère. Ouais, non, je pense que c'était le land qui nous faisait le plus mal. C'était la forêt. Enfin, on l'a perdu dans tous les cas, mais c'est quand même très régulier. Hein. Ce deck fait toujours tour 3 cartes, c'est vraiment incroyable. Hein. Bah, c'est. Ouais, je sais pas, c'est. Je vois toujours les decks qui galèrent pas, qui galèrent jamais pour trouver leur tronc, donc je pose la question un peu de. Alors, ça fout là. Ouais, c'est raté 3, 4, 5, 7, 8, 9. On sait qu'il a déjà 11 de quoi aller chercher 11 et encore 2. Alors, le dernier que j'ai vu. Ah ouais, non, mais là par contre, il est assez taré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on va pouvoir jouer un Sphinx. Il a tué quoi avec le card? Bah, il a exilé le deuxième thermo en fait. Ok. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Nous, on va pouvoir jouer notre Sphinx en attendant. Ouais. Bon, il a peut-être un card en main, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fait ça. Hein. Bah, non, je sais Faut pas se poser trop de questions parfois. Ouais, c'est assez étonnant, mais. Bah, c'est vrai que si la carte c'est pas mal parce que ça permet. Mais en fait, le thermo ne dérange pas plus qu'un land et là on pioche land donc c'est un peu con pour lui. Par contre, j'ai vu en termes d'Eldrazi, pour l'œil du Jin qui l'a révélé là. J'ai tout vu pour le moment. Hein. Ouais, en fait, il a eu la Mog en main. Il a déjà eu la Mog en main. Ouais, bon, je pense qu'on va continuer cette game. T'as rien pour gérer une bête indestructible là. T'as vraiment rien pour gérer une bête indestructible. T'auras quoi, une Liliana? Bah, Liliana, mais on pouvait pas Liliana, mais tu pouvais pas la caster parce qu'il fallait land de toute façon, Liliana. On l'a dit tout à l'heure, on sait que c'est un match-up qu'on gagne pas à la 1. Alors, c'est sûr qu'on va rentrer des cartes qui sont un peu plus fortes contre lui, mais voilà, c'est vraiment l'image qui fait la différence. Alors moi j'ai tendance à rentrer les grudges parce qu'il faut pas oublier qu'il joue Oblivion Stone. Ouais. Et beaucoup d'Arthos comme Relic de Progenitus qu'on a bien envie de le faire péter tout de suite. Le problème c'est que voilà, on sait qu'il y a 4 foot qui servent pas à grand chose. Kozilek. Déjà ça va rentrer très facilement des cartes. June Charm ne sert pas à grand chose. Ça c'est vraiment les cartes qu'on veut rentrer, des discards et des filettes en mage. Après, June Charm ça ne sert à rien.
Et si on peut rentrer des grudges, c'est vraiment fort. Terminate. Terminate, ouais, c'est pas aussi fort qu'une grudge contre lui. Puisque son seul kill c'est Wormcoil en attaque. Je me demande si la Witness sert vraiment. Bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer une dernière grudge? Ouais, mais Witness sur Fulminator Match c'est vraiment bien. Ouais, Parce que on peut faire des cascades dessus, on peut on sait que de toute façon le match fera rien d'autre que de sacrifier un land, donc si on peut le récupérer le tour d'après, c'est vraiment. Ouais, je suis d'accord. Et puis ça peut toujours faire une saute CS si on sait qu'il a 2 cartes en main, enfin c'est pas mal de choses. Mais de toute façon, bon, faut dire que Fink ça fait pas grand chose non plus. Hein. On peut oui, non, c'est sûr. Hein, mais je pense que 2 grudge c'est déjà pas mal. Ok, moi ça me va. Hein. On va. Summilton des rôles. Au pire, on peut réessayer après, mais je pense que comme ça c'est bien. On va c'est marrant parce qu'il il y a un petit bug MTGO. On a récupéré son tapis et puis il a récupéré le nôtre. Non, c'est pas très grave. Alors, c'est pas grave. C'est pas une main géniale, mais on sait qu'on a sur déjà un tour 1 saut 16, tour 2, on verra. Si on pioche pendant ces 3 premiers tours un land, on sait qu'on fera ou Lyanna ou Mage, en général ça sera Mage. Ouais. Mais bon, la saut 16 est quand même pas mal. Je pense que sur 25 lands, faut pas oublier que le deck joue 25 lands. Ça nous permet d'assurer un drop assez vite, quoi. Bon bah là en général on va enlever un kill s'il a un kill. En l'occurrence il a une Oblivion Stone et Pyroclast ça fait rien du tout contre nous. Et il a déjà le tournant. En général Pyroclast c'est pour tuer un Bob contre nous, mais c'est pas génial non plus. Faut voir qu'il a déjà le tournant. Mais Oblivion Stone c'est un enfer, hein. Ça gère tout. Je suis d'accord, faut virer Oblivion Stone. On n'a pas trop de choix, de toute façon pour l'instant on n'a rien d'autre à foutre. Par contre, il a le tronc T3 sans tuteur. Bon, Liliana c'est pas mal quand même contre lui. Hein. En général, on va faire mage sur Tower d'abord. Et en fait, une fois qu'on a géré Tower, on essaie de gérer plutôt le Eldrazi, mais c'est pas une game gagnée d'avance quand même avec tout ça. Quoi. Bon, ça c'est pas mal par contre. On va pouvoir le laisser engager ça. Pourquoi et refaire une quoi dessus? Tu verras quoi? Bah, on sait pas ce qu'il pioche. S'il pioche on connaît déjà toute ça, non? Mine, relique de Progenitus, Chromatic Star, il y a Pyroclast, Chromatic Star il l'avait déjà en main. Donc oui, mais il y a une carte qu'on connaît pas. Et il y a rien qui nous faisait chier dedans. Bah, le problème c'est qu'en fait, si on pioche land, on va être obligé de jouer à une de ces cartes. Donc on pourra pas jouer sur le 16, donc autant la classer maintenant. Et au pire, on sait qu'on va enlever de toute façon Relique of Progenitus ou Pyroclast. Ouais, c'est pas. Bah ouais, mais si on pioche land, on pourra pas le jouer. Ah non, mais je suis d'accord. De toute façon, si on pioche pas, faut dire que s'il joue Karn, on a quand même Pulse. Après, on a Liliana. Enfin, on va certainement jouer Mage sur Tower. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Je sais pas. Vérifie juste si on est toujours connecté. Bah, vas-y, hein, go pour saisie si tu veux. Ouais, je pense que c'est quand même le moment, c'est curvé. Je suis pas ultra convaincu, mais pourquoi pas. Si on a Karn, on est content. Enfin, bon, on verra bien. Déjà, il nous faut un 3ème land. Je pense que je la jouerai comme ça, moi, personnellement. Et ben, sur Sylvan's Crying, il pourra pas parce qu'il va chercher Eudugin. Surtout, il va pas chercher Eudugin. Ouais, mais il pourra pas le caster. Moi, je sais pas. Ça, c'est un piocheur. Mais si, il va pouvoir le caster avec sa Chromatic Star. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, Sylvan's Crying, il va pas chercher Eudugin comme ça, c'est bien. Allez, c'est parti. Non, je suis toujours pas convaincu. Bon, là, on est obligé de piocher. Clairement, on est obligé de piocher un land. Hein. Ouais. Là, c'est genre total. C'est pas pourri. Si on pioche un land, c'est bien. Bah là en fait il a ses 7 mana quoi. Ouais mais s'il a rien à en faire pour l'instant ça va. Bah fin de tour je pense qu'il va tu vas retirer une carte de la partie. Ouais c'est parti. Non mais je pense qu'en fait fin de tour surtout il peut payer 1 pour la Chromatic Star, ce qui fait qu'il pioche 1 plus 1 pour la relique et il repioche 1 et il va trouver un truc à faire avec ses 7 mana. Il peut faire Wormcoil. Bon, il a 7 mana, il peut trouver des trucs à faire. Hein. Ouais il l'a pas fait. Attends. Et nous non plus. Ouais c'est énorme. Je pense que fin de tour s'il sacrifie tout, il piochait 2. C'est marrant parce que c'est. Ouais, on va toujours retirer une carte. En fait, il la joue un peu. Enfin, il prend son temps alors qu'en fait, il l'a pas parce que nous, on a 2 mages en main. Mais le problème, c'est que. Mais c'est surtout qu'en main, il a encore des towers et des mines. Bon, il a l'air de commencer à jouer un peu. Ouais, mais le problème, c'est que s'il prend mage sur tower, parce que c'est toujours sur tower. Là, le mec déjà, il peut faire tral avec 3 Chromatic Star et tout là. Donc voilà, c'était bien parti. 8 mana. Ce sera pas Tower qui va partir déjà. 8 mana, il fait rien. Bon, bah on peut faire une Kozilek, c'est toujours ça de prix. Bah il fait rien, mais c'est normal, il a rien. Ouais, ça va pas durer. Je crois que ça va être un des derniers tours où on aura l'occasion de. Et tu joues un Karn, c'est mort. Sur un Karn, tu t'en relèves pas. Hein. Bah, style Exile Land, ouais.
Mais tout à l'heure, il avait pas l'air motivé pour y aller. Ah tiens, regarde, on en parlait. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Coucou, Hibou. Bam. Ouais, cette fois-ci, il fait. Bon, bah, on a perdu cette game. On est désolé, hein. C'était, bah voilà, comme par hasard. Il va très certainement exiler encore un land et perdre son card, mais il aura gagné. Il s'en sort bien, mais comme il a un tronc x2 là déjà, moi je comprends pas ces gens-là. Moi, je suis pas capable d'avoir 2 landes sur 25 et lui. Oh là, œil du gin en plus, donc là c'est. Ah bah tiens. Exile une carte de ta main. Et voilà, on a perdu cette game, désolé. On en fera une autre.